pouvait faire des nœuds sur une chaise. Mais... Ah là là, tout ce chemin parcouru, vous vous rendez compte? On arrive bientôt au Groenland. J'ai tellement hâte. Ça y est, terre en vue, je vois les côtes du Groenland. Viens Victor, dépêche-toi, tu vas voir tes premiers icebergs. J'arrive! Faites la pêche! On est arrivé au Groenland! Ouh, c'est mortel. Ouh. Yes, yes, c'est mortel. Go, 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 go! Oh, oh. Et monsieur Mou, je vous ai tout. J'arrive capitaine, je fais des relevés cartographiques, j'arrive. Voilà! Ah, super, qu'est-ce que c'est beau! On a bien fait de faire tout ce chemin là. Oh là-bas, C'est mortel! mais non, c'est mortel. Ça y est, après avoir bravé les affres de la mer Méditerranée et de l'océan Atlantique, enduré le froid canadien et le blizzard micloné, sillonné une mer du Labrador en furie, la mission Nerivik a atteint son Graal, l'ultime objet de sa quête, le Groenland. L'équipage du Bernic entame son épopée groenlandaise par l'exploration de sa côte sud, où les monts et sommets rivalisent de magnificence. La météo semble vouloir récompenser l'équipe de sa ténacité et la laissera profiter de cette côte sous ses plus belles couleurs. Bonsoir professeur, Bonsoir Victor, vous allez bien? ça va et toi? Du coup on est côte sud du Groenland là, il fait finalement pas si froid. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait de la glace partout, voire qu'il neige. Tu vas voir Victor, à partir de demain il va faire beaucoup plus froid parce qu'on va arriver sur la côte est et le long de la côte est il y a un courant d'eau très très froide qui arrive du nord et il refroidit toute la côte et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de glace sur la côte est. Bon allez viens m'aider, on va remonter le Manta. D'accord. Ah ouais? Ouais, en fait c'est plus haut que ce qu'on voit là. Une espèce de faux sommet et derrière ça continue de monter. Bon alors il vous plaît ce bivouac à terre? Ah le sud du Groenland c'est vraiment génial. Alors Victor, qu'est-ce que tu as pensé de la côte sud du Groenland? Ah c'était vraiment magnifique. J'ai hâte de la côte est et qu'on puisse débarquer, aller voir toutes les merveilles qui s'y cachent. Pas vous? Ah si. J'espère vraiment que vous avez bien profité de la côte ouest parce que c'était malheureusement la dernière fois qu'on allait à terre. Hein? Mais comment ça? Ah bon? Eh ben oui Victor, parce qu'à partir de demain, il y a les ours polaires et sur toute la côte est ils sont présents et malheureusement c'est trop dangereux et on peut pas descendre à terre. Vous êtes pas sérieux capitaine? Vous La savez, côte est un des endroits les plus sauvages du monde. C'est un endroit qui est très peu exploré. Il y a Ouais. tellement de choses à apprendre sur la faune, la flore, peut-être même des vestiges des civilisations inuites à trouver là-bas. je suis On vraiment peut pas désolé arriver mais là en voilier et ne pas aller l'explorer. je suis Victor, inflexible là-dessus. Victor, qu'est-ce que tu... Je suis quelque chose. je suis tellement déçu. Bah, il Toi faut aussi, vraiment t'as vous envie d'aller rendre à compte que l'ours polaire c'est le plus grand prédateur sur terre et que nous à côté on est vraiment petits et malheureusement on n'y peut rien quoi.
Et sans chasseurs ou fusil ou sans personne pour nous protéger, on peut pas y aller. Capitaine, je ne comprends pas, je ne conçois pas qu'on puisse partir aussi loin, traverser autant de périls et puis ne même pas explorer les terres qu'on est allé découvrir. J'ai dit fin de la discussion, alors maintenant on va tous se coucher. Ah, ça me saoule! Allez. C'est vrai qu'il fait si froid sur la côte est. C'est tellement dommage qu'on puisse pas aller explorer à cause des ours polaires. J'aime bien les ours polaires, moi. Oh, mais c'est Goth la pêche qui doit avoir super froid. L'eau, elle doit être à 0 là, dans son fond de cale. Je vais aller le voir. Goth la pêche, ça va? T'as pas trop froid? Goth la pêche! Goth la pêche! Bah à ton avis, j'ai déjà été trappeur en Sibérie et bah il faisait pas aussi froid. Hein. Ah, mais t'es trappeur! Mais c'est génial! Bah oui, j'ai même mon fusil avec moi là. T'as un fusil? Ah, t'as un fusil. Ah, t'as un fusil. Je crois que j'ai trouvé une solution. Viens, je vais te faire rencontrer le capitaine. Salut Victor. Ça va? T'as pas trop froid? Moi aussi j'avais bien froid et je suis content que tu me sortes de là. Hein. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu peux me tenir ça? Ouais, bien sûr. Hop. Waouh! T'avais ça en Sibérie? Ouais, c'est parfait pour affronter le froid. Ah bah tu m'étonnes. Allez viens, je vais te présenter le capitaine. Allons-y. Tu verras, il est pas commode. Génial. Capitaine, j'ai quelqu'un à vous présenter. Mais tu viens d'où toi? Mon capitaine, je m'appelle Goth le trappeur et je suis spécialiste d'exploration de milieux hostiles. Mais t'es arrivé quand sur le bateau là? En fait, je vous avoue mon capitaine que je suis là depuis le début. Je suis passager clandestin et je vis dans la cale à chips. Ouais. Bon, très bien Goth le trappeur, mais si tu veux gagner ta place sur le bateau, il va falloir que tu viennes à terre avec nous pour nous protéger des ours. À vos ordres mon capitaine. Venez voir, professeur. J'ai trouvé des ruines. Waouh, bien joué Victor. Regardez, on dirait une sorte de ruine. Et oui, et ben figure-toi que sur la côte est, avant les Inuits, et ben ils étaient semi-nomades. Donc pendant l'été, ils vivaient dans des tentes qui étaient fabriquées avec de la peau de phoque. Et pendant l'hiver, pour se protéger du froid, ils fabriquaient des huttes comme ça, avec de la pierre et de la tourbe. Il faut voir là qu'ils ont mis la tourbe au-dessus de la pierre. Et puis ils vivaient à plusieurs familles dans un endroit restreint comme ça. Et ils construisaient une grande entrée en profondeur pour éviter que le froid puisse rentrer. On peut encore voir le tunnel là, par lequel ils rentraient. Ah oui, ils passaient par là pour entrer dans la maison. Mais pourquoi l'entrée elle est aussi basse et longue? Ils sont obligés de se baisser et de ramper limite pour rentrer dans leur maison. Et bien ça c'est pour empêcher le froid de rentrer. Parce que l'air froid il est plus lourd que l'air chaud. Et donc du coup en fait c'est comme un espèce de piège à froid. L'air froid il va rester bloqué en dessous. Et comme le niveau de la hutte est un peu au-dessus, et ben l'air chaud il va rester dans la hutte et l'air froid il va rester dans l'entrée. Ah, c'est malin ça. Ouais. Bah ça alors. Professeur, venez voir. Qu'est-ce qui se passe Victor? Bah, il me semble qu'on n'a pas vu d'arbres depuis le Canada. Ouais. Pourquoi il y a des troncs ici? Alors, effectivement lui il peut pas venir du Groenland parce qu'il n'y a pas d'arbres là sur la côte est. Et ben figure-toi que celui-là il a beaucoup voyagé. En fait les arbres qu'on voit ici ils viennent de Sibérie. C'est des arbres qui tombent dans l'eau à cause d'une tempête, du vent ou n'importe quoi. Et en fait les courants marins après ils vont les transporter. Et donc ces arbres là on appelle ça du bois flotté. Pendant des années, voire des dizaines d'années, il va voguer sur l'eau jusqu'à ce qu'il arrive un jour et que la marée le dépose sur une côte.
Et les Inuits avant, du coup le bois flotté, ils s'en servaient pour construire leur hutte. Alors, il n'y a pas que du bois qui flotte le long de la côte groenlandaise, il y a aussi plein d'icebergs, on en a vu une multitude, et les icebergs, c'est différent de la banquise, ce sont des gros blocs de glace d'eau douce qui sont produits par les glaciers. Et là, on va tout de suite aller en voir un. Tu vois Victor, c'est là que viennent les icebergs. En fait, au milieu du Groenland, il y a la calotte polaire, il y a un énorme réservoir, il y a plein d'endroits, il y a des glaciers qui vont jusqu'à la mer, et on dit qu'ils vèlent des icebergs, qui vèlent de la glace. En fait, la glace, elle bouge. Tu as le glacier qui pousse la glace vers l'eau. De temps en temps, il se détache. Puis ça tombe dans l'eau. Et là, on voit qu'il y a de la glace tout autour de nous. Et quand c'est des très gros blocs, ça fait des icebergs. Ah, super! Bon, l'encre est mise, il faudrait qu'une équipe descende à terre pour aller voir le village. J'ai envie de savoir comment vivent ces gens s'éloigner de tout. Oui, capitaine. Bien. Allez, Victor. D'accord, mais tu m'aideras à faire mon paperquack après, s'il te plaît? Non. Hello, darkness, my old friend. Bien, mon capitaine. Allez, on se dépêche. Allez. Victor, plus vite. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Goth le trappeur, qu'est-ce que c'est ça? On dirait un phoque. Et c'est bien du phoque, Totor, un peu décomposé, mais il finira pas dans l'estomac des Inuits, il finira dans celui des chiens. C'est la nourriture pour les chiens de traîneau. Ah, intéressant. Mais c'est fou ça, il n'y a rien qui pousse ici. Qui peut vivre ici là? Alors là, tu vois, Victor, on est dans un village Inuit. Tu te souviens de la hutte qu'on avait vue il y a quelques jours? Oui. Et c'est les descendants de ces semi-nomades. Et c'est des Inuits de la côte Est. Donc ils ont été découverts assez tardivement, au 19e siècle. Et ils ont un mode de vie très particulier. Et Goth le trappeur, il va pouvoir t'en parler, qui leur permet de survivre dans l'Arctique. Effectivement, comme tu l'as bien vu, il n'y a pas grand chose qui pousse ici. Ils ne peuvent rien cultiver. Et du coup, c'est un peuple de chasseurs et de pêcheurs. Mais la base historique de leur alimentation, c'est le phoque, ce qu'ils recherchent le plus toute l'année. Et le phoque, il leur apportait tout. Il leur apportait de la nourriture pour eux-mêmes, de la nourriture pour leurs chiens. Et avec la graisse de phoque, ils pouvaient faire cuire leurs aliments, parce qu'il n'y a pas de bois pour faire du feu. Et avec la peau de phoque, ils pouvaient se faire des habits, notamment l'anorak, qui a un habit étanche et qui a donné le nom aux anoraks qu'on a chez nous. Ils pouvaient fabriquer aussi les tentes, ils utilisaient la peau pour fabriquer les tentes pendant l'été. Et puis ils fabriquaient aussi par exemple des kayaks. Pourquoi ils font sécher des sortes de poissons là sur leur portique? Alors oui, effectivement Victor, on a parlé du phoque, mais les Inuits sont chasseurs-pêcheurs de bien d'autres animaux. Ici, c'est des grosses morues là, qui sont en train de sécher, qui pêchent dans le Sermilik là à côté, le fjord qui est en bas du village. Et ils chassent aussi l'ours, c'est une peau d'ours polaire que tu peux voir ici. Et je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé des animaux migrateurs. Oui. Et ce sont aussi des animaux qu'ils chassent, comme le saumon, comme l'omble arctique, comme le canard et l'oie. Et oui, Jamy, Goth le trappeur. Il faut savoir que les Inuits, ils devaient survivre à un hiver où il faisait très très froid. Et donc pour ça, la peau des animaux était super utile. L'ours, par exemple, il a des super longs poils qui sont creux et qui stockent super bien la chaleur. Et qui lui permettent même de nager dans l'eau extrêmement froide du Groenland sans jamais avoir froid. Et donc les Inuits, ils s'en servaient pour leur tenir chaud. Puis on a déjà parlé de la peau de phoque. La peau de phoque, ça leur permettait d'avoir des vêtements qui étaient étanches et qui leur tenaient super chaud. Voilà, c'est vraiment l'élite des chasseurs ici. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette grosse luge? Alors ça Victor, c'est un traîneau. C'est ce que tirent les attelages de chiens de traîneau, d'où leur nom.
Et c'est ce qui permet aux Inuits de se déplacer sur la banquise l'hiver. Et c'est comme ça qu'ils partent chercher des phoques, même très loin de leur village, en se déplaçant sur la glace, grâce à leur chien qui les tracte sur ce traîneau et qui leur permet de ramener les phoques après la chasse. Bon, c'est bon, vous avez fini de jouer là? Venez voir les chiens plutôt. Alors tu vois, ça Victor, c'est un chien du Groenland, c'est un chien qui est vraiment unique. On n'a pas le droit d'apporter d'autres races de chiens ici pour bien qu'il soit préservé. Et on ne peut pas l'amener trop au sud parce qu'il est vraiment fait pour un territoire arctique. Il peut survivre par tous les temps, il reste dehors même quand il fait très très froid. Et il est capable de rester pendant plus de 3 semaines sans se nourrir, sans manger, il survit quand même. Et il est très très résistant, c'est lui qui tire les traîneaux. Et c'est lui aussi qui aide les Inuits à chasser, et notamment pour la chasse à l'ours. Mais c'est joli, mais je vois pas de banquise là. Comment ils se déplacent en traîneau là? Effectivement, la banquise a fondu. Et il y a que 5 mois dans l'année où il y a de la banquise, où c'est gelé, ils peuvent partir en traîneau chasser, pêcher. Sinon c'est en kayak qu'ils le font. Avant on pouvait sortir le traîneau 8 mois dans l'année. Il y avait 8 mois où il y avait de la banquise. Mais avec le réchauffement climatique, il n'y en a plus que 5 maintenant. Tu te rends compte? Et comment ils font le restant de l'année? Et bien le restant de l'année, ils utilisent le kayak. On va aller en voir ensemble. Alors tu vois Victor, pendant l'été, comme il n'y a pas de banquise et que l'eau est libre, et ben les Inuits ils utilisent des kayaks. En fait c'est eux qui ont inventé le kayak, et d'ailleurs le mot kayak c'est un mot inuit. Et je crois que Gauthier connaît encore quelqu'un qui pêche. Je connais une des personnes du village qui utilise ce genre d'embarcation pour aller pêcher la morue. Ah. Je vais te le présenter, on va aller le voir. Ah, trop bien. Pourquoi c'est blanc là sur les bords de la pagaie? Non, ça tu vois c'est la pagaie, donc on avancer sur le kayak et sur les côtés il y a c'est de l'os de baleine. En fait c'est utilisé pour casser la glace. Si il n'y avait que du bois, et ben ça fendrait le bois. Ah, donc ça peut être très très dur. Ouais. Fin de la pêche avec ce beau pépère là. C'était trop bien la pêche. Mais ils y vont tous en kayak à la pêche? Non, comme tu peux le voir là autour de nous, ils utilisent surtout le bateau à moteur maintenant. La fabrication du kayak, c'est une technique ancestrale qui est un petit peu en train de se perdre. Tout comme on a vu très peu de traîneaux dans le village. Il n'y a plus que 2 personnes qui utilisent les chiens de traîneau pour se déplacer sur la banquise. Et c'est la motoneige qui est en train de remplacer les traîneaux ancestraux. Tu vois, les Inuits, ils ont vraiment été un peu frappés par le monde moderne assez récemment et ça change beaucoup leur mode de vie. Et il y a pas mal de choses qu'on est en train de perdre. Par exemple, tout le savoir-faire pour coudre des vêtements à partir des peaux de phoque, ben c'était les femmes qui faisaient ça avant, ça leur demandait beaucoup de temps et comme il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, ben, c'est aussi des savoir-faire qui se perdent. Ah là là, ils sont tellement gros. Si tu veux, Victor, avec Professeur Pix, on va aller plonger autour d'eux et faire quelques expériences scientifiques. Ah, ce serait formidable. Mais c'est hallucinant tous ces glaçons dans l'eau, ils viennent d'où là, tout ça? Et bien tout ça, ça vient de la calotte polaire, de l'Inland 6. Et on va essayer d'aller l'explorer, on va demander au capitaine si on peut aller dans ce fjord qui est là-bas pour aller voir ça de plus près. Après toutes ces péripéties dans ce premier village inuit, les aventuriers vont prendre une bonne nuit de repos pour se préparer pour leur expédition sur la calotte polaire.
Bon, aujourd'hui on se lance dans une petite ascension. 1000 mètres de dénivelé. Un beau sommet qui nous a l'air bien. On s'est trouvé un mouillage sympa. Voilà, ça fait plusieurs heures qu'on marche et là on est en train d'arriver sur la calotte polaire. Donc cette immense étendue blanche sur laquelle on marche et qui s'étend autour de nous, c'est en fait le grand réservoir de glace du Groenland. C'est un espèce d'immense dôme qui recouvre presque tout le pays, qui fait jusqu'à 3 km d'épaisseur. Et les glaciers en fait ce ne sont que les extrémités qui tombent dans la mer de cette calotte. Et c'est cette calotte qui apporte toute la glace qui va finir à l'état d'iceberg dans l'eau. Il ne faut pas confondre les icebergs avec la banquise. La banquise, c'est de l'eau de mer qui gèle, mais qui fond pendant l'été, ce qui explique pourquoi on n'en a pas vu là où on était. Voilà plus d'un mois que l'équipe Nerivik sillonne le Groenland et il est temps pour elle de mettre les voiles vers sa prochaine destination, l'Islande. Nous garderons un souvenir ému de cette épopée arctique. Peut-être la première d'une longue série ? Bon alors, vous en avez pensé quoi du Groenland ? C'était encore plus beau que tout ce qu'on avait rêvé. Époustouflant. C'est un pays de fada. Et bien poissonneux. Mais attention aux ours, hein. Prenez garde. Voici venue la fin du coup de cette vidéo sur le Groenland. On revient très vite avec d'autres vidéos sur d'autres contrées nordiques. En attendant, bon vent et bonne mer.